Bonjour, je m'appelle Louis Michel, je suis expert Clover chez CS Paiement. Aujourd'hui, on va passer à travers le module client du tableau de bord en ligne Clover. Donc ici, je vois que j'ai ma page habituelle du tableau de bord en ligne. Pour ouvrir le module client, je vais aller ici dans ma barre noire, puis je vais aller cliquer sur client, tout simplement. Donc en cliquant sur client, à ce moment-là, je vais voir toute la base de données client qui est existante. Donc c'est normal, si vous n'avez jamais créé de client manuellement, c'est possible que vous ayez déjà des clients existants puisque le système va créer des comptes automatiquement lorsque vous allez procéder des transactions sur l'appareil, comme à partir du terminal virtuel. Okay? Donc si on regarde ici, je peux filtrer mes clients, je peux voir la quantité que je vais avoir par page. Okay? Si, exemple, j'en veux seulement 10 par page, à ce moment-là, les petites flèches ici vont tomber bleues. Donc, je vais pouvoir changer de page si nécessaire pour aller voir les autres clients. Okay? Donc, à partir de là, je peux aller faire une recherche de clients. Donc, est-ce que, disons que j'ai un Carl dans ma base de données de clients? Si je regarde, non, j'ai pas de Carl. Donc, on en revient initialement. Si, exemple, je veux aller modifier un compte, donc disons que je vais aller modifier Paul. Donc, j'ai Paul ici, Paul link son email, ses informations. Si j'ai mis des notes, elles sont là. Donc, si jamais je veux le supprimer, je vais cliquer sur la corbeille rouge. Et si je veux le modifier, je vais cliquer sur le crayon bleu. Donc, en cliquant sur le crayon bleu, disons que je me suis trompé dans son nom, puis c'est comme ça que ça s'écrit. Je vais aller le modifier. Je peux aller ajouter son adresse. Si jamais je veux ajouter d'autres adresses, je peux cliquer sur le plus bleu. Même chose, s'il y a plusieurs emails, je vais aller cliquer sur le plus bleu ou je peux le supprimer aussi avec la corbeille rouge. Donc, on supprime les informations avec la corbeille rouge et on ajoute plus d'informations avec le plus bleu. OK? Ici, je peux mettre même sa date de naissance. Si vous voulez vous faire un rappel, puis lui envoyer un courriel ou lui faire un coucou pour lui souhaiter bonne fête, c'est à votre discrétion. Des fois, les clients l'apprécient. Puis, vous allez pouvoir mettre des notes aussi. Donc, exemple, ce client-là peut payer net 30 jours, puis on lui donne 10 % de rabais en tout temps. Donc, j'enregistre. C'est aussi simple que ça. Donc, mon client a été mis à jour. Paul Leduc, c'est fait. Voilà. Donc, ensuite de ça, évidemment, je vais toujours avoir une historique d'achat de mes clients. Donc, je vais aller voir si je n'aurais pas une cliente ou un client qui aurait déjà un historique d'achat. Donc, je vais aller voir Annie voir. Annie, j'ai déjà un historique d'achat. Donc, évidemment, comme je vous disais, je vois ses informations. Puis ici, je vois une transaction qui a été faite. Donc, toutes les transactions qui vont avoir été faites pour un client vont rester enregistrées dans le système. Donc, vous allez toujours pouvoir retourner chercher la transaction en cliquant ici sur Détails. Donc, disons que vous voulez aller rembourser la transaction ou aller faire une vérification, vous pouvez toujours le faire directement à partir de là. Puis, si vous voulez imprimer ou renvoyer le reçu, vous cliquez sur Reçu, puis ça va vous réouvrir tout simplement le reçu de la transaction. Donc, c'est super simple, c'est super facile d'utilisation. Je vais retourner dans mon module client. Maintenant, je vais vous montrer si jamais je veux ajouter un client manuellement directement ici. Donc, je vais faire ajouter un client. À ce moment-là, je vais pouvoir créer le client. Donc, je cherchais un Carl tantôt. On va l'appeler Carl Mayotte. Voilà. Je peux mettre le nom de son entreprise, Carl Inc. encore une fois. Je peux mettre son email, son numéro de téléphone. Puis, je vais venir enregistrer l'information tout simplement. Donc là, à ce moment-là, je vais voir que mon nouveau client Carl, qui est ici, existe déjà, puis maintenant j'ai un nouveau client dans ma base de données qui s'appelle Carl Mayotte. Voilà. Donc si j'aurais mis plus d'informations, je les aurais vues ici, il y aurait apparu ici les numéros de téléphone ou les adresses courriel. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez toujours télécharger votre base de données de clients. Donc disons que vous en avez besoin pour, je vous donne un exemple, vous avez besoin d'avoir accès à votre base de données de clients pour l'importer dans un autre logiciel ou pour pouvoir récupérer simplement les données. Vous allez télécharger le fichier ici, ça va vous télécharger un fichier Excel ou CSV. Tout simplement, puis là, vous allez avoir un condensé de toutes les informations de votre base de données de clients. Donc ça vaut très cher si c'est bien utilisé. Puis évidemment, souvent les clients vont me poser la question, si j'ai déjà une base de données client existante en fichier Excel, est-ce que je peux l'importer en masse en évitant évidemment de les créer un par un? Des fois, ça peut être long. Oui, c'est possible. Par contre, ce n'est pas une fonction qui vient de base avec les formules Clover. Donc, vous le savez, avec Clover, vous avez un magasin d'applications qui peut vous apporter des fonctions additionnelles. Donc, on va aller voir dans le magasin d'applications s'il n'y a pas une application qui existe. Moi, je le sais déjà, oui. Donc, on va aller ici dans Plus d'outils qui est notre magasin d'applications. Donc, évidemment, si je cherche une application en particulier, je peux toujours aller dans la barre de recherche ici. Puis là, pour l'instant, ce qu'on cherche, nous, c'est une application qui est en lien avec les clients. Je vous le dis tout de suite, moi, je le sais, l'application, elle n'est pas en français, elle est seulement en anglais. Donc, on va devoir écrire Customer. Donc, en écrivant Customer, ça va nous sortir toute la liste des applications qui sont en lien avec des clients, donc en parenthèse des Customers. Puis, on va aller sélectionner ici Customer Upload. Donc, cette application-là est super intéressante parce qu'elle va vous permettre d'importer vos clients en masse. Puis, au lieu de payer un frais, exemple, mensuel pour utiliser l'application, ça va être un frais ponctuel. Donc, c'est vraiment à l'utilisation. Donc, comme on peut le voir ici, c'est 12,99 $
par importation. Donc, des fois, ça peut faire plaisir, puis ça peut faire sauver beaucoup de temps pour un simple 12,99 $. Donc, c'est vraiment une belle application. C'est pas plus compliqué que ça pour le module client. J'espère que ça répond à vos questions. Si jamais vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à appeler votre représentant. Ça va lui faire un grand plaisir de vous répondre. Merci, bonne journée.